En 1802, Napoléon Bonaparte, l'homme qui avait conquis l'Europe entière, envoie la plus grande armée coloniale de l'histoire vers une petite île des Caraïbes. 82 soldats, les meilleurs d'Europe. Ils partent confiants. 2 ans plus tard, ce qu'il en reste rentre en France, à moins de 8000. L'île s'appelait Saint-Domingue. Aujourd'hui, on l'appelle Haïti. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment des esclaves, sans armée régulière, sans armes modernes, sans soutien international, ont vaincu la puissance militaire la plus redoutée du monde. Et surtout, pourquoi cette victoire a changé le destin de millions de personnes, y compris des millions d'Américains qui ne le savent même pas. Saint-Domingue, la colonie la plus riche du monde, fin du XVIIIe siècle. Saint-Domingue, la partie française de l'île d'Hispaniola, Tigre, est la colonie la plus profitable du monde. Elle produit à elle seule 40% du sucre et 60% du café consommés en Europe. C'est la perle des Antilles, la richesse de la France. Mais cette richesse repose sur une horreur. 500 000 esclaves africains, soit les 2/3 de la population, travaillent dans des conditions inhumaines. Les propriétaires blancs, 30 000 hommes, contrôlent tout. Les esclaves n'ont aucun droit, aucune liberté, aucune humanité reconnue. Mais sous la surface, quelque chose couve. La révolte. La nuit du bois Caïman, le début de tout. Le 14 août 1791, une nuit d'orage. Dans une clairière secrète appelée le bois Caïman, des centaines d'esclaves se réunissent en secret. Un homme prend la parole. Il s'appelle Duty Boukman, esclave, cocher et leader spirituel. Il prononce un discours qui va changer l'histoire. Écoutez la voix de la liberté qui parle dans le cœur de chacun de nous. Quelques jours plus tard, la révolte éclate. En une semaine, 180 plantations brûlent. Le ciel de Saint-Domingue est rouge. La révolution haïtienne vient de commencer. Toussaint l'ouverture, le génie militaire. Parmi les leaders qui émergent de cette révolte, un homme se distingue. Toussaint l'ouverture. Il est né esclave en 1743. Il a appris à lire seul, en secret. Il a étudié les stratégies militaires des grands généraux européens. Et quand la révolution éclate, il révèle un talent militaire exceptionnel. Il bat les Espagnols, il bat les Anglais, qui perdent 60 000 soldats en tentant d'occuper l'île. Il négocie, manœuvre, surprend. En 1811, il fait adopter une constitution qui abolit l'esclavage et le nomme gouverneur à vie. Saint-Domingue n'est plus une colonie. Napoléon, qui vient de prendre le pouvoir en France, ne peut pas l'accepter. Napoléon contre Haïti, le choc des titans. En 1812, Napoléon envoie son beau-frère, le général Leclerc, avec une armée de 80 000 hommes, la plus grande expédition coloniale jamais organisée. L'objectif, reprendre Saint-Domingue, rétablir l'esclavage et faire de l'île le cœur d'un empire américain français. Au début, les Français avancent. Ils capturent même Toussaint, l'ouverture par trahison, en l'invitant à négocier. Lui-même en meurt. Les soldats européens, sans immunité, tombent par milliers. Fin 1803, il ne reste que des ruines de l'armée de Napoléon. Le 18 novembre 1803, la bataille de Vertières scelle le destin. Les forces haïtiennes écrasent les derniers régiments français. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance. Haïti devient la première république noire libre du monde et la seule nation de l'histoire fondée par une révolte d'esclaves victorieuse. L'impact mondial, ce que cette victoire a changé pour le monde entier, voici ce que peu de gens savent. Après sa défaite en Haïti, Napoléon abandonne son projet d'empire américain et il vend la Louisiane aux États-Unis pour 15 millions de dollars. Ce territoire représente aujourd'hui 15 États américains, dont l'Arkansas, le Missouri, le Kansas, le Nebraska, l'Iowa. Autrement dit, sans la victoire haïtienne, les États-Unis n'auraient jamais eu leur expansion vers l'Ouest. Haïti a littéralement redessiné la carte des États-Unis. Mais ce n'est pas tout.
la révolution haïtienne a inspiré des mouvements abolitionnistes dans toutes les Amériques. Elle a montré que l'esclavage pouvait être vaincu. Simón Bolívar, le libérateur de l'Amérique du Sud, a reçu le soutien d'Haïti pour ses campagnes, en échange d'une promesse: abolir l'esclavage dans les pays libérés. Une petite île des Caraïbes a changé 2 continents. La leçon. Ce que Haïti nous apprend aujourd'hui. Alors quelle est la leçon de cette histoire extraordinaire? Première leçon. Ne jamais sous-estimer celui qui combat pour sa liberté. Napoléon avait les meilleures armes, les meilleurs généraux, le plus grand empire du monde. Mais les Haïtiens avaient quelque chose que l'armée française n'avait pas. Une raison de mourir. Et donc, une raison de vivre. Quand on se bat pour quelque chose de plus grand que soi, on devient plus grand que soi. Deuxième leçon. La trahison de ses valeurs est toujours le début de la défaite. Napoléon s'était présenté comme l'héritier de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. En voulant rétablir l'esclavage, il s'est trahi lui-même. Et cette trahison l'a perdu. Dans ta vie, chaque fois que tu trahis tes valeurs profondes pour un gain à court terme, tu plantes les graines de ta propre défaite. Troisième leçon, les actions d'un peuple courageux peuvent changer le destin du monde. Des esclaves, sans ressources, sans soutien, ont changé la carte de 2 continents. Imagine ce que tu peux faire avec tout ce que tu as. Le 1er janvier 1804, quand Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti, il choisit un nom symbolique, Haïti, du mot taïno, Haïti, qui signifie terre des hautes montagnes. Un retour aux racines, un refus d'oublier. Ces hommes et ces femmes ne voulaient pas seulement la liberté, ils voulaient leur dignité, et ils l'ont prise, sans permission. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi. Chaque semaine, je t'apporte une leçon du passé que l'école ne t'a pas enseignée. Et dis-moi en commentaire, quelle partie de cette histoire t'a le plus surpris ?